Je préférerais mourir que d'avoir une de ces BMW. Voici l'ancienne BMW M6 Bengal Butt. Maintenant, celle-ci, bien sûr, n'est pas forcément, selon moi, l'une des plus belles voitures. Elle possède aussi l'un des moteurs les plus problématiques jamais conçus, le moteur S85 que vous trouverez sous le capot ici. J'ai une M5 avec la même boîte Sequential Manual Gearbox et elle a aussi beaucoup de problèmes de fiabilité. Mais malheureusement, ce véhicule ici n'a pas le look, il n'a pas le style à mon avis personnel. Eh bien, la M5 au moins a le look pour aller avec le moteur S85. Sous le capot, c'est ce Dix qui produit environ 507 chevaux, associé à une boîte Sequential Manual Gearbox. Une boîte manuelle 6 vitesses était proposée en option, rendant ces véhicules plus fiables. Au final, il fallait gérer des actionneurs de papillons usés à cause d'engrenages plastiques, ainsi que des fuites d'huile et de liquide de refroidissement. Surtout dont le moteur VT-UN, appelé S85, usait très vite les coussinets de bielle si on le sollicitait fortement, comme prévu. Beaucoup de gens se sont montrés trop zélés. Ils démarraient et accéléraient à fond, et la prochaine chose que vous savez, c'était la façon la plus rapide de complètement démolir ce moteur. Et malheureusement, ces moteurs, ils connaissent bien ce problème. Les coussinets de bielle doivent généralement être remplacés tous les 50 000 à 70 000 miles. Si vous ne le faites pas à temps, vous abîmerez votre vilebrequin et cela vous coûtera des dizaines de milliers de dollars. Réparez la Sighty-5 et la pompe séquentielle manuelle Gearbox maintenant. Ce problème était très coûteux, les pièces sont introuvables. Les phares sont dépassés. La calandre fidèle à la marque ne correspondait pas au style de la voiture. L'apparence générale est correcte, mais en comparant l'avant et le côté avec les poignées de moindre qualité, on remarque cette finition. Goldblut und Konkretar, so parsen nebartar, in Bangelbutt. La M6 comme celle-ci, à mon avis personnel, est l'une des BMW les plus laides que je puisse imaginer. Je n'achèterai probablement pas celle-ci sous aucune forme. Honnêtement, j'achèterai soit la M5, soit je sauterai complètement cette génération. Ce moteur S85 coûte extrêmement cher à entretenir. Voici une BMW que je ne voudrais jamais posséder. Elle n'a pas forcément l'air si géniale que ça. Et surtout, la fiabilité va vous ruiner. C'est pour ça que je ne posséderai jamais ces véhicules. Bien sûr, vous avez la transmission intégrale X-Drive et les feux arrière à LED. Vous remarquerez que celle-ci est une 750, mais c'est le moteur sous le capot de ce véhicule qui compte. La boîte auto ZF a 8 rapports et la plupart des technologies de ces voitures ne posent pas problème. Le N63 est un V8 biturbo de 4,4 litres sous le capot. La première génération était absolument brutale. Il avait des problèmes de distribution de chaînes, d'injecteurs, d'encrassement, mais surtout une consommation d'huile excessive. Et il y a eu un recours collectif contre les premières générations de ce N63. Il pouvait littéralement s'autodétruire. Vous aviez essentiellement des joints de guide de soupape. Quand ça fond, cela provoque une forte consommation d'huile, un encrassement et la mort du moteur. Elles n'auraient pas très longtemps et leur réparation coûtait d'un très cher. Vous deviez gérer des problèmes de distribution, de chaînes, d'encrassement au carbone et une consommation excessive de batterie. Ces véhicules, souvent immobilisés en atelier pour réparation, n'étaient jamais rechargés. Les générations suivantes, mieux blindées, ont réduit la chaleur produite par le V8 très chaud. Malheureusement, c'est toujours un problème, et beaucoup de ces voitures restent à l'arrêt. Vous verrez que cette voiture est restée ici un moment, sale, en attendant des pièces moteurs ou un remplacement. Voici une autre voiture que je préférerais mourir que posséder. J'en ai eu une et j'ai appris à la dure. Nous parlons ici des BMW E90 et E92, disponibles en plusieurs formats. Bien sûr, mais je ne parle pas de la 325, car elle a un moteur assez puissant. Mais cette génération de châssis a atteint la 335, ce qui signifiait que vous aviez un moteur 6 cylindres en ligne biturbo sous le capot. Et bien sûr, cela a commencé en 2007, lorsque BMW a introduit la suralimentation sur tous leurs moteurs 6 cylindres en ligne, soyeux et souples, à aspiration naturelle, pour la première fois. Et malheureusement, c'est un vrai gros problème. Et c'est aussi cette génération similaire de beaucoup de leurs voitures, y compris la série 5. Beaucoup de leurs véhicules étaient équipés de ce moteur N54. Je l'ai eu, et croyez-moi, presque chaque problème touche presque chaque voiture. Et même si je crois personnellement que cette génération E90, E92, excellents ajustements, finition et tenue de route, intérieur magnifique, grand toit ouvrant. Et tu sais, cette tendance à éviter la rouille en a vraiment fait une excellente voiture du point de vue du châssis. Si tu restais avec le moteur atmosphérique, en d'autres termes, sans turbo, tu étais tranquille. Mais il disait que tout ce qui avait ce moteur N54 était un vrai cauchemar à posséder, et je peux honnêtement en témoigner, tu avais 2 turbos de ce côté. Habituellement, la Westgate s'est mise à vibrer et à faire du bruit, ce qui m'a alerté d'un problème. Aussi, ton boîtier de filtre à huile ici, il y a un joint vers le moteur et un joint vers le refroidisseur.
Les deux fuient. Tu as un mélange d'huile, des fuites de liquide de refroidissement, et bien sûr, malheureusement, ça veut dire soit des fuites importantes. Et ça peut même endommager ta poulie. La poulie de Vilebrequin peut parfois être aspirée, entraîner la courroie et endommager ton moteur. Autre souci, les injecteurs de carburant, un bulletin recommandait leur remplacement. Les injecteurs Piso posaient un problème et causaient aussi des défaillances de la pompe à carburant à cause de la haute pression de l'injection directe. Et beaucoup de cette technologie était en quelque sorte nouvelle pour BMW, et elle ne tenait tout simplement pas le coup. C'était une mauvaise combinaison. Beaucoup d'amateurs de voitures apprécient le N54 pour ses grandes possibilités de modification et d'augmentation du boost. Grâce à la JB4 et d'autres réglages après-vente, il était possible d'augmenter considérablement la puissance. Mais malheureusement, le N54 avait plus que sa part de problèmes liés à l'encrassement par le carbone. Beaucoup de carbone au pot d'échappement ici. Les feux arrière étaient superbes et de nombreux éléments électriques marchaient et nergeaient très bien. Sur ces véhicules, la transmission était bonne, manuelle ou automatique. Malheureusement, le moteur était très problématique avec des soucis d'huile, fuite de liquide de refroidissement, pompe à eau et thermostat. Bien sûr, la pompe à eau était électrique, elle était en bas. Il fallait environ 7-8 heures pour la remplacer. C'était évidemment un gros problème. Les fuites de pression à travers les jointes toriques individuelles du collecteur d'admission demandaient beaucoup de travail, environ 8 heures pour les remplacer. C'était un moteur très problématique et long à entretenir. Le prix de ces véhicules sur le marché de l'occasion a complètement chuté, ce qui signifiait que vous perdiez tout lors de toute réparation majeure. À moins d'être un bricoleur expérimenté, ce sont des moteurs. Je vous conseille vivement d'éviter tout ce qui s'appelle 35 207 à environ 010. Il faut absolument éviter ça. Il y a une autre BMW que je n'achèterai jamais. Je préférerais mourir plutôt que d'acheter un de ces véhicules. Et même si elles ont fière allure et que beaucoup de gens ne jurent que par ce moteur, malheureusement c'est justement le moteur le problème. Entre 2011 et environ 2017-2018. Ce capot cache un moteur turbo 4 cylindres de 2 litres. Il a le double Vanos, donc essentiellement la distribution variable, un seul turbo à double entrée. Il a aussi l'injection directe, donc c'est beaucoup de technologies mécaniques de moteur auxquelles on pourrait s'attendre. Il a la boîte automatique ZF à 8 rapports, l'une des meilleures, donc la transmission n'est pas le souci, c'est le moteur sur ces modèles. Maintenant, cette unité en particulier ici est une X3. C'est une belle petite unité, mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas seulement la X3, il y a aussi les séries 2, 3, 4, 5, etc. Dans cette génération, de 2011 à 2017, 2018. Certains affirment que des mises à jour ont été faites sur les générations récentes du moteur N20. Malheureusement, il y a de nombreux problèmes de moteur et des recours collectifs. Ce modèle est un X-Drive à transmission intégrale. Vous remarquerez un 28 Imprin, donc tout se nommait 28 in ou 21, remplacer le 6 cylindres en ligne des générations précédentes. Il a remporté le prix des meilleurs moteurs de Ward en 2012 et offrait une puissance de 242 chevaux, atteignant 0 à 60 en environ 6 secondes. Ce moteur avait de nombreux problèmes récurrents, peu d'électronique ni de transmission. Les gens évoquent surtout les soucis électriques. Je pense que beaucoup sont des généralistes sans réelle connaissance et n'ont jamais possédé ces voitures. La plupart des systèmes électriques fonctionnent bien, étant bien conçus. Les transmissions sont presque toujours parfaites. Les BMW ont souvent des fuites de liquide de refroidissement et d'huile. Et ce modèle n'y échappe pas. La consommation d'huile reste un souci majeur. Fuite de liquide de refroidissement et d'huile, pompes à eau, thermostat. De nombreuses pièces en plastique assemblées coup par clip ou raccord sans le fuyant. La consommation d'huile est un problème, aggravé par les fuites et la forte combustion des anciens moteurs N20. Ils ont eu de gros problèmes avec la chaîne de distribution. Et bien sûr, les guides de chaîne étaient faits d'un plastique qui avait tendance à s'effriter et à se dissoudre, ce qui malheureusement laissait du jeu à la chaîne de distribution. Cela devient une catastrophe totale. La synchronisation entre piston et soupape est essentielle. Sans elle, ces moteurs subissent des collisions internes catastrophiques. Et c'était un gros problème, surtout dans les premières générations du N20. Et c'est pourquoi, de l'autre côté de la médaille. Le moteur B48 a remplacé le précédent sur un turbo 2 litres et est aujourd'hui l'un des moteurs BMW les plus fiables et robustes. Moteur modulaire, turbo simple à double entrée, boîte auto ZF 8 rapports. Il n'a plus la pompe à eau électrique, elle est maintenant mécanique, et ce moteur est un véritable bourreau de travail. Quelques problèmes, mais globalement, le B48 est meilleur. Oubliez le N-Wing de 2011 à 2018. On parle de BMW série 3, ou toute BMW avec moteur N57 de 2007 à 2014, disponible en 1,6L ou 2L turbo diesel injection common rail, elles étaient excellentes neuves. Avec l'accumulation de suie, il y avait souvent des soucis de soupape, de ventilation du carter des fuites d'huile ou de liquide de refroidissement, et des problèmes de joints divers.
Bien sûr, elles avaient quelques détails sympas et un look vraiment réussi. Bien sûr, c'était à court de belles voitures sous tous les angles, et en regardant autour de vous, vous savez qu'elles avaient les designs les plus récents et les plus innovants. Vous aviez la transmission X-Drive, et celle-ci est une 330. Mais ce dont nous parlons, tout ce qui concerne les moteurs diesel, c'est le N47. Ils ont eu de nombreux problèmes, pas seulement le van de recirculation des gaz d'échappement ou des fuites, mais aussi le moteur. Des recours collectifs auraient même eu lieu, car ce moteur était vraiment mal positionné. La chaîne de distribution étant contre la cloison par feu, il fallait retirer le moteur pour y accéder, même pour l'entretien. L'entretien ou l'inspection nécessitait un gros démontage et la chaîne de distribution tombait souvent en panne trop tôt. Nous savions que c'était un gros problème. Cela signifiait que la chaîne de distribution pouvait souvent tomber en panne et laisser le moteur dans une situation critique. Parce que si votre chaîne casse, la synchronisation entre les soupapes et les pistons est complètement perdue. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que ce moteur explose maintenant. Un moteur BMW explosé coûte cher. Avec de la chance, un moteur en caisse peut valoir 15 à 20 000. C'est comme acheter à l'aveugle pour 10 000. Remplacer un moteur est cher et le N47, diesel jusqu'en 2014, a eu de nombreux problèmes. La 335 est sortie plus tard avec un moteur diesel. Le M47 était une unité supérieure, plus grande, puissante et légèrement plus fiable. Le N47, présent dans de nombreux modèles depuis 2007, posait vraiment un gros problème. Je préférerais mourir que d'acheter aujourd'hui une autre BMW, même si elle a fière allure et a apporté de bonnes choses au marché et à l'industrie. Elle a montré qu'une technologie hybride pouvait offrir de bonnes performances, et ils auraient pu choisir plus puissant, mais tant pis. Ils utilisent plutôt une version dérivée du B38, un moteur 3 cylindres turbo-modulaire, considéré comme l'un de leurs blocs les plus fiables. Malheureusement, c'est un 3 cylindres qui passe de 0 à 100 en hybride en 4,4 secondes. Et j'en ai déjà parlé, si tu veux avoir l'air riche, c'est l'une de ces voitures qu'il te faut. Mais le pire, c'est que si tu arrives à un rassemblement automobile et qu'on te demande ce qu'il y a sous le capot. Beaucoup diront, un moteur 3 cylindres? Oui, c'est presque un générateur, mais il reste vif. Elle a du style, elle a les portes amusantes qui s'ouvrent vers le haut. Vous avez de magnifiques en bas de caisse qui sont superbes. Et toute cette nouvelle technologie qui la fait vraiment ressortir. Elle a l'apparence d'une supercar, mais pas sa plateforme, ni de gros V8 ou V12. Elle dispose d'un petit moteur générateur 3 cylindres, compatible avec l'électrification. Mais malheureusement, en 6 ans de production, il ne s'en est pas vendu beaucoup. Et beaucoup de gens aiment l'idée de passer à une hybride BMW. Le problème est qu'elle n'était tout simplement pas fidèle à la supercar qu'elle veut être. Elle veut combler l'écart entre supercar et voiture économique, mais aujourd'hui, d'autres voitures le font mieux. McLaren Artura. On évoque aussi la Ferrari 296, Gran Turismo Berlinetta et Lamborghini. Temerario fait maintenant un bien meilleur travail, avec des moteurs thermiques beaucoup plus puissants qui soutiennent l'hybride. Avant, c'était surtout électrique, maintenant les moteurs sont majoritairement thermiques avec un peu d'hybride. Voilà la différence. Comment peut-on s'enthousiasmer pour un moteur 3 cylindres turbo? Mais croyez-le ou non, il existe vraiment des BMW incroyables, dont certaines que je posséderai. Aucune obligation, aucune pression. Regardez cette liste. Ce sont les seuls BMW à considérer. J'espère vous voir bientôt. À la prochaine, au revoir.